J'espère que vous allez bien, moi ça va par la grâce de Dieu. Si ça ne va pas, sachez que Jésus vous aime. Je le dis à chaque fois dans toutes mes vidéos, mais Jésus vous aime, mais vraiment, 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 encore plus que tout ce que vous pouvez imaginer, ok. Aujourd'hui, partie 2 de ma vidéo quiz biblique. Là, on va pas être trop dans la SMR, genre slow, tout. Je suis un petit peu dynamique, donc on va faire un petit peu du fast. On va en profiter pour faire du fast. Ok. Et donc avant, je vous lis le verset du jour, mais d'abord, je vais mettre un petit peu de gloss parce que j'aime trop ce trigger, mais vraiment, vraiment. Et en plus, en anglais, tu vas dire lip gloss application. C'est tellement triggering. Lip gloss application, lip gloss application, lip gloss application, lip gloss application. J'aime trop. Ça c'est vraiment le trigger de China Unique. China Unique, je sais pas si vous connaissez cette ASMR artiste. C'est une américaine. D'ailleurs, elle a donné sa vie à Jésus. J'étais trop contente. En plus, en même temps qu'elle met le lip gloss, elle fait des bruits de bouche, c'est trop relaxant. Je vous demande pardon déjà pour les bruits de fond parce que je suis pas toute seule chez moi, obviously, et ils font du bruit parce que personne ne me respecte. Voilà. Du coup, verse of the day. En vrai, je sais c'est quoi le verset du jour si j'ai bien retenu. C'est Proverbe 16, verset 3. Proverbe 16, verset 3. Parce que je l'ai lu ce matin. Confie tes projets à l'Éternel et quoi? Et je l'ai pas. Et il les réalisera. Je pense que c'est un petit peu trop simple si je dis. C'est quoi? Allez, c'est quoi? Pourquoi je l'ai pas? Bible. C'est. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Oui, c'est ça. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Je vais entendre un Amen. Amen. Alors, comme je vous avais dit la dernière fois, on va faire à chaque fois un petit peu plus compliqué. Donc la dernière fois c'était la version facile. Donc là on va dire qu'on est version intermédiaire. Mais moi je trouve que c'est quand même un petit peu difficile. Voilà, vous me direz en tout cas. Il y a des réponses que moi-même j'aurais pas eu. Donc si vous avez 10 sur 10 vraiment, vous êtes très 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 fort. Attends, est-ce que j'ai fait 10 questions? Oui. Vous serez vraiment très très fort si vous avez 10 sur 10. Et si vous n'avez pas, personne ne me respecte. Et si vous n'avez pas toutes les bonnes réponses, ne soyez pas inquiets, c'est normal. Comme je vous dis, moi aussi j'ai pas toutes les réponses. Et juste prenez ça comme une motivation pour lire votre Bible plus souvent. Mais prenez pas ça comme un je suis nulle. Ok? Allez, c'est parti. Du coup, question 1. Quel roi d'Israël a demandé la sagesse à Dieu au lieu de ses richesses? Quel roi d'Israël a demandé la sagesse à Dieu au lieu de ses richesses? Désolée, je viens de manger mon mandriga, oui. Alors, je vous donne 4 réponses possibles. Une est la bonne et après je vous donne aussi la référence biblique. Donc, A. Saül. B. David. C. Salomon. D. Jéroboam. A. Saül. B. David. C. Salomon. D. Jéroboam. J'avais dit que j'allais être vaste, mais en fait je suis déjà en train de m'endormir. Je vous laisse 3 secondes. 3, 2, 1. C'était la réponse C. Salomon. Et c'est dans 1 Roi 3 au verset 9a.
c'est 1 à 10. Ok, ok. Question 6. Question 6. 6. Combien de fois Israël a-t-il fait le tour des murs de Jéricho avant qu'ils ne s'effondrent? Combien de fois Israël a-t-il fait le tour des murs de Jéricho avant qu'ils ne s'effondrent? Réponse A. Une fois. 3 fois. B. 3 fois. C. 7 fois. D. 10 fois. 1, 3, 7 ou 10. 1, 3, 7 ou 10. 1, 3, 7 ou 10. 3, 2, 1. C'était 7 fois. 7 fois. Et on le lit dans Josué 6, versets 15 et 16. Alors, question 7, 7, 7. Quel prophète a confronté les prophètes de Baal sur le mont Carmel? Quel prophète a confronté les prophètes de Baal sur le mont Carmel? A. Élisée. B. Amos. C. Élie. D. Osée. D. Osée. D. Osée. 3 secondes. 3, 2, c'était le prophète Élie. Le prophète Élie. Et on le lit dans 1 Roi 18 au verset 20 à 40. Alors, on arrive à la huitième question. Combien de pain et de poissons Jésus a-t-il utilisé pour nourrir 5000 hommes? Combien de pain et de poissons Jésus a utilisé pour nourrir 5000 hommes? 5000 hommes. A. 5 pains et 2 poissons. B. 7 pains et 5 poissons. C. 4 pains et 3 poissons. D. 10 pains et 5 poissons. Je vous laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. La réponse était la réponse A. 5 pains et 2 poissons. Et on le lit dans Matthieu 14 au verset 17 à 21. Question. 9. Je sais pas si les visuels je les fais assez proches de la caméra ou pas, parce que des fois je suis là, mais peut-être que vous préférez comme ça. Dites-moi si vous préférez que ce soit genre très très proche de la caméra ou pas trop, si vous êtes encore réveillé. Qui a baptisé Jésus dans le Jourdain? Ça j'ai la rêve. Qui a baptisé Jésus dans le Jourdain? A. Pierre. B. Jean. C. Paul. D. Jacques. Ça fait rire parce que c'est pas écrit Jean, c'est écrit Jean le Baptiste.